Bonjour, alors aujourd'hui en collaboration avec la boutique Scrapbook Tendance de Québec, je viens vous présenter une page dans mon Art Journal. Je vais utiliser aujourd'hui les estampes de la compagnie Deep Red, des estampes que j'adore et c'est toutes les estampes de nos artistes ou nos stars, si vous préférez, cinématographiques. Alors je vais utiliser Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Clara Bow, Marilyn et bien sûr Laurel et Hardy. En première étape, je vais utiliser le tissu d'emballage Timrose, la terminologie. Pour ce qui est des produits Liquitex, je vais utiliser le gesso, le médium mat et aussi le gesso transparent. Pour ce qui est des encres, je vais utiliser les encres Distress, mais tout d'abord, je vais utiliser de l'encre Station noire. Par la suite, dans les encres en pâte Distress de couleur Pumice Stone, Walnut Stain et aussi la Vintage Photo. Par la suite, je vais utiliser le refil toujours dans Distress de couleur Walnut Stain. Et aussi, je vais continuer avec les Distress Stain, Pumice Stone toujours, Walnut Stain et pour terminer, Gatorade Twidge. Alors, parmi les autres articles que je vais utiliser pour ma vidéo, vous allez retrouver de la pâte à embosser blanche Dream River. Moi, j'utilise aussi le papier repositionnable Scotch 3M. Vous allez aussi avoir le stencil de Timrose Splatters, le stencil TCW Mini Grinch et le stencil TCW Mini Love Post. Vous allez aussi avoir besoin d'une règle, métal ou plastique, peu importe. Vous allez avoir les étampes Boboni Stain Texture et aussi de Boboni toujours It is Written Stamp. Vous allez aussi avoir besoin pour la suite une spatule pour appliquer la pâte à embosser, un petit morceau de washi tape, peu importe ce que vous allez avoir, de toute façon on le cache, un plioir en os, un pinceau, petit format, mais si vous avez le 1 pouce, ça sera encore l'idéal. Et aussi, vous allez avoir besoin de deux crayons .02 et .08 pour un marqueur permanent et aussi le crayon Big Brush de la compagnie Faber-Castell. Alors, c'est à peu près ça pour les matériaux que je vais utiliser. Alors, en tout premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser un morceau de washi tape au centre de ma page afin d'éviter les liquides se ramassent sous mes pages en dessous. Alors, je vais y aller avec une première couche de Liquitex gesso blanc. Alors, c'est notre protecteur de surface finalement. Alors, je vais prendre la peine d'aller protéger mes feuilles en dessous avec une feuille brouillon et avec mon pinceau, je vais tout simplement aller ajouter mon gesso. Je vais prendre bien soin de ne pas faire des surplus de gesso afin d'avoir une page lisse. Alors, par la suite, je vais appliquer toujours de la compagnie Liquitex mon médium mat. Alors, je vais y aller sur la partie gauche de ma page en mettant assez généreusement et je vais aller appliquer le morceau de tissu d'emballage Timrose, la terminologie que j'avais préalablement découpée. Alors, je vais appuyer comme il faut avec mes mains, je vais insister sur le centre de ma page et avec un plioir, je vais aller lisser le tout. Je répète la même étape sur le côté droit de ma page. J'en mets toujours quand même assez généreusement et je vais aller replacer mon morceau de tissu en appliant encore toujours fermement. Après avoir passé un petit coup de plioir, c'est sûr qu'il peut rester quelques bulles. Alors avec mes mains, je vais tout simplement aller enlever les petites bulles qui peuvent rester. Et un coup ça, tout bien effectué, ce que je vais faire, tout simplement un petit coup de fer embossé pour faire sécher le tout. Maintenant, je vais aller enlever le surplus du papier qui dépasse de mes pages. Moi, je le fais avec un ciseau à longue lame. Je trouve que ça va super bien. Par contre, celles qui sont habiles avec un X-Acto, vous allez avoir un super de résultat aussi. Alors, une fois ça fait, je vais aller vérifier si mon papier est bel et bien collé tout le tour. S'il ne l'est pas, je retourne avec mon médium mat et je corrige le tout. Je vais maintenant appliquer une couche, toujours de Liquitex encore une fois, de gesso transparent. Ceci permet à mes encres de mieux adhérer et aussi ça laisse un super de beau fini granuleux que vraiment j'adore. Alors, la première couche d'encre que je vais utiliser sera faite à partir de l'encre Distress Stain de couleur Pumice Stone. Alors, je vais tout simplement appliquer mon encre directement de la bouteille, puis avec une lingette de bébé, je vais tout simplement aller essuyer le tout. On ne cherche pas ici un effet parfait et régulier. Comme vous voyez, il reste des endroits blancs et des endroits plus foncés, mais c'est ce que je désire.
Toujours avec de l'encre Distress Stain, mais cette fois-ci de couleur Get a Red Twigs, je vais aller vieillir le contour de mes pages en appliquant une couche d'encre. Et encore, comme tout à l'heure, je vais aller l'étendre avec ma lingette de bébé. Alors, je vieillis mon projet un petit peu plus encore, cette fois-ci avec de l'encre Distress Stain, mais de couleur Walnut Stain. Alors, c'est une encre qui est vraiment plus foncée que les autres, alors j'y vais un petit peu plus délicatement et je prends soin d'essuyer peut-être un peu plus avec ma lingette de bébé pour avoir la transparence de l'encre. Alors, je vais retourner encore avec mon encre de couleur Walnut Stain, mais cette fois-ci, je vais l'appliquer juste sur le contour de la page et je vais l'appliquer avec mon doigt afin de pouvoir vraiment contrôler l'intensité que je veux donner à ma page. Ça va donner vraiment un look plus foncé. Alors, avec une étampe de la collection Stain Texture de la compagnie Beau Bonnet et de l'encre Stazen, je vais aller vraiment donner le petit coup final de vieillissage sur le rebord de mes pages. Pourquoi j'utilise de l'encre Stazen? Parce que si j'utilise un autre encre par-dessus, elle va rester intacte et il n'ira pas tacher les autres parties de ma page. Alors pour le logo du New York Times, tout ce que j'ai fait, c'est image Google et j'ai tout simplement fait imprimer le tout et j'ai imprimé à l'aide de Word et la police d'Afon 1942 les 4 noms de mes artistes qui sont Clara Bow, Marilyn, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy et bien sûr Audrey Hepburn. Avec une encre Stazen, je vais aller étamper chaque personnage à l'endroit respectif. Et il était vraiment important ici d'utiliser de l'encre Stazen parce qu'on va aller mettre de l'encre pour colorier nos images et il est important que l'encre ne coule pas. Alors, j'ai gardé mon étampe de Laurel et Hardy pour le dessert. Pourquoi? Parce qu'il y a des écritures en dessous de l'étampe et je ne les veux pas. Alors, pour ne pas faire de bavure, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets mon encre normalement, puis avec un ruban repositionnable de marque Scotch, je vais tout simplement aller cacher mes écritures, de sorte que quand je vais aller étamper, mes écritures ne se reproduiront pas sur ma surface. Maintenant, pour colorier nos étampes, je vais avec mon encre de Distress Stain Pumice-Stone et j'y vais directement à la bouteille et j'appuie pour colorier mes étampes tout simplement. Vous pouvez repasser si vous en manque, vous y allez comme bon vous semble finalement. Alors, il est maintenant temps d'aller découper nos photos. Alors, on le fait comme bon nous semble parce qu'on ne sait vraiment pas où on s'en va. Mais de toute façon, tantôt, on va pouvoir corriger, même s'il reste des espaces blancs dans vos photos, ne vous en faites pas. On va aller corriger avec une encre nos rebords. Avec un marqueur permanent, peu importe la compagnie, de 0.2, on va aller créer un cadre de tout le tour de nos photos et on va faire cette étape-là pour nos 5 images. Alors, je vais aller protéger le cadre que j'ai fait avec mes lignes avec un ruban scotch 3M repositionnable. Pourquoi? Parce que je veux aller faire mon journaling en dessous de mes chaque photo avec de l'encre Stazen et mes fameuses étampes Beau Bonnet Stamp Is This Written. Alors, en protégeant ma surface comme ça, ce qui va arriver, c'est que quand je vais étamper et je vais enlever mes rubans, et voilà, mon cadre ne sera pas affecté. Alors, toujours en restant dans la même couleur, soit Pumice Stone, mais cette fois-ci dans un pad d'encre, je vais aller avec un tampon applicateur, aller tout simplement faire le contour de mes photos pour les vieillir encore plus et aussi ainsi cacher les rebords blancs qui peuvent rester ou les inégalités qu'on a pu créer tout à l'heure en faisant nos photos. Alors, je vais utiliser ce fameux stratagème finalement pour nos 5 photos. J'ai fait tout le tour de mon logo une petite ligne comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un marqueur 0.8, un petit peu plus gros que tout à l'heure. Et je vais aller chercher de l'encre Distress en pad, mais cette fois-ci de couleur Vintage Photo. Alors, je vais tout simplement froisser mon logo comme il faut et avec un applicateur, je vais aller appliquer mon encre. Avec un stencil de la compagnie TCW Mini Sketch Bridge et aussi un pad d'encre Distress de couleur Walnut Stain, on va tout simplement aller faire quelques décorations de façon aléatoire, plus un petit peu cette fois-ci à l'intérieur de nos pages. Et j'utilise ici le même stratagème, sauf que j'utilise le stencil de la compagnie TCW Midi-Time Travel, mais par contre, j'utilise la même encre, soit la Walnut Stain. Et l'histoire se répète, mais cette fois-ci avec le stencil de la compagnie TCW de Mini Love Post.
Alors, pour aller apposer mes images sur mon projet, je vais utiliser encore une fois le médium mat de Liquitex. Alors, j'en mets une généreuse couche à l'arrière et je vais appliquer sur mon projet mon image. Et je vais retourner encore une fois avec mon produit, mais cette fois-ci sur le dessus de l'image, en prenant bien soin de faire insérer le liquide dans les rainures. Je vais aller faire le contour de mes images avec un crayon Faber-Castell Big Brush de couleur brun Nougat 178. Alors, avec mon doigt, j'estompe le tout. Sauf qu'en faisant l'étape, je viens de m'apercevoir que ça fait plus vieillot et je veux avoir un effet plus journaling. Alors, je vais changer d'idée et je vais reprendre un crayon noir, toujours dans le Big Brush Faber-Castell, et je vais recommencer l'étape avec mon doigt pour estomper. Alors, le mélange se fait parfaitement bien. Je ne vois pas l'écart entre mes deux couleurs et vraiment, c'est l'effet que je désire. Alors, avec de la pâte en bossé blanche, ici, moi, j'utilise la Grim River et une goutte d'encre Distrex en refill de couleur Walnut Stain. Je vais aller me faire une préparation sur mon bloc acrylique. Alors, je prends soin que ma préparation soit bien mélangée. Je vais chercher mon projet et avec le Stencil Splatters de Tim Holtz, je vais aller appliquer la mixture que je viens de faire pour donner l'effet de tache sur mon projet. Alors, et voilà le résultat final. Alors, moi, pour terminer, je mets une couche de vernis résistant au UV de la marque Krylon. Je trouve que ça protège mon projet tout simplement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit très bientôt pour un autre projet.